Comment se porte l'agriculture togolaise après la dernière évaluation du PNIASA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire? Les différents partenaires financiers et techniques du pays sont à Lomé pour le découvrir à travers une nouvelle évaluation, la 7e. Le Togo sera présent à la 21e conférence sur les changements climatiques de Paris en décembre prochain. Et parmi la délégation, la société civile du pays qui prépare les grands dossiers à défendre dans la capitale française pour la sauvegarde de Dame Nature. Et puis la 16e convention annuelle de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile se tient depuis hier dans notre capitale. 3 jours pour ces personnalités de tout secteur d'activité de penser à la promotion et au développement de leur pays à travers leurs actions, mais surtout leur foi. À découvrir tout de suite dans ce journal. Voilà donc pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. L'exercice n'est pas nouveau. Les représentants de la Banque mondiale, du FIDA, bref, tous les partenaires techniques et financiers du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNIASA évaluent depuis hier l'évolution du dit programme. Une 7e mission pour mesurer le chemin parcouru depuis la dernière évaluation. Les précisions avec Clarisse Aticlé. Le lancement officiel de cette 7e mission d'évaluation du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, PNIASA, va permettre d'examiner sur le terrain les programmes et projets à travers les différentes composantes. Il s'agira de voir comment les projets ont été réalisés. Y a-t-il eu des avancées ou des manquements? Tous les partenaires techniques et financiers veulent en savoir davantage de par cette 7e mission conjointe d'évaluation. Cette 7e mission revêt une importance capitale au regard des nouveaux enjeux du secteur agricole. Il est question effectivement d'évaluer le parcours commun que nous avons eu avec les partenaires techniques, mais bien plus qu'une évaluation de ce type, il faut aller loin pour intégrer la nouvelle donne. Donc on a bien voulu, à travers cette visite de terrain, cette évaluation qui est une évaluation de routine, passer un message fort à l'endroit des partenaires classiques que sont la Banque mondiale, le FIDA, la FAO, pour que ces partenaires, les partenaires nous apportent des appuis beaucoup plus conséquents pour que déjà en 2016, qu'on puisse voir germer sur le territoire des industries agroalimentaires avec une forte implication du secteur privé. Depuis le 9 novembre, la mission de la Banque mondiale est déjà sur le terrain pour le compte de l'évaluation du PPAO, Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Elle sera suivie dans les prochains jours par les missions d'autres partenaires. Aujourd'hui, l'agriculture togolaise occupe une place importante dans l'économie nationale et c'est à juste titre que le gouvernement en a fait une des priorités de sa politique de développement. Si je prends l'exemple de la croissance de l'économie en 2014, la Banque mondiale a établi sur la base des indicateurs que le Togo a réalisé une croissance de 5,5, une croissance économique de 5,5. Sur cette base, le secteur agricole a contribué à hauteur de 4,1. Ça veut dire que toute l'économie togolaise se repose sur le secteur agricole. Démarré en 2011, le PNIASA a pour objectif principal d'améliorer la productivité des paysans pour véritablement relancer le secteur agricole au Togo. Agriculture encore, la fertilité des sols était au centre d'une rencontre internationale hier à Lomé. Organisée par l'Association cotonnière africaine, ACA, la rencontre se voulait un rendez-vous technique pour plancher sur l'impact des fertilisants et de la biotechnologie sur la productivité de l'or blanc ces 10 dernières années. Les acteurs de la filière du coton africain définissent les meilleures mesures pour booster le secteur. Tchassinam Baga. Selon des experts, la culture du coton est très exigeante. Elle a besoin d'importantes quantités d'éléments minéraux nutritifs pour sa productivité. Cette exigence est exacerbée par les pratiques culturelles en Afrique qui contribuent à appauvrir davantage les sols. Pour fertiliser les sols, les producteurs de coton ont recours aux matières organiques, aux engrais chimiques et à la biotechnologie.
Face à la dégradation continue des sols, à la hausse des prix des intrants et à la baisse de la productivité, les acteurs de la filière regroupés au sein de l'Association cotonnière africaine ACA ont adopté en 2005 à Bamako, au Mali, d'importantes mesures visant le renforcement de l'efficacité des fertilisants sur le rendement de l'or blanc en Afrique. 10 ans après, ces acteurs sont à Lomé pour dresser le bilan. Quand nous faisons des ateliers techniques, il y a des résolutions qui sont prises, il y a des actions qui sont proposées aux acteurs pour que chacun, de retour dans son pays, essaie de mettre en œuvre telle ou telle action pour voir comment ça va répondre, qu'est-ce que ça a permis d'avoir et comment ont évolué donc les rendements entre-temps. Donc cet atelier est en quelque sorte un atelier d'évaluation entre griffes pour voir un peu ce que nous avons pu gagner de plus. Ou bien est-ce que les problèmes sont toujours les mêmes? Si oui, qu'est-ce que nous allons faire? Les techniques et moyens utilisés par chaque pays pour améliorer la fertilité des sols, le coût des opérations et les résultats obtenus seront évalués afin de capitaliser les meilleures pratiques. Au Togo, la production du coton se porte bien, à en croire les chiffres de la nouvelle société cotonnière du Togo. De 27 000 tonnes en 2009, la production est passée à 114 000 tonnes en 2014. Le rendement aurait pu être plus important, n'eût été le problème d'appauvrissement des sols. Voilà pourquoi des actions sont envisagées aussi bien au Togo que dans les autres pays pour relancer la productivité du coton. C'est la mise au point d'une nouvelle formule d'engrais actualisée pour corriger d'abord le déficit. Et par rapport à ça, toujours dans le cadre sous-régional, les pays sont en train de mener des essais appuyés par l'UMOA pour mettre au point de nouvelles formules d'engrais. Ça, c'est la première piste. Bon, en seconde piste, je crois qu'il y a lieu, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là, de voir ensemble au niveau sous-régional ce qu'on peut faire de manière pratique et pragmatique au niveau des producteurs pour corriger le statut organique des sols, comme je l'ai dit tantôt, et pour faire en sorte que l'acidité aussi soit diminuée. Avec toutes ces mesures, l'ACA espère améliorer la productivité du coton africain. Le défi à relever est d'atteindre les 5 millions de tonnes de coton fibre à l'horizon 2022. Autant d'initiatives pour accroître la production africaine car le coton du continent est le meilleur, prisé par de gros consommateurs comme la France. Un coton de qualité pour des produits de qualité, c'est dans ce dossier. Regardez. Absorbant, brillant, le coton, la fibre naturelle la plus utilisée au monde. Près de 24 millions de tonnes produites chaque année. On le trouve partout. Vêtements, tenues de travail et même les billets de banque. Le papier de vos euros, c'est du 100% coton. Dans cet immense marché, la France compte encore quelques champions dans le textile technique et les produits d'hygiène. On vient principalement d'Afrique de l'Ouest, qui est le coton qui correspond aux exigences techniques de nos tissus. Chaque coton n'a pas les mêmes particularités. Le coton africain permet de donner déjà d'entrée la résistance que les tissus pour vêtements professionnels vont demander. Comme le coton ne pousse pas en France, les entreprises doivent aller le chercher, notamment en Afrique. Principaux pays producteurs, l'Inde, la Chine, les États-Unis, le Pakistan, le Brésil. En Afrique, on le surnomme l'or blanc. Un coton cueilli à la main, loin, bien loin de la culture intensive des États-Unis. Une fois récolté, le coton est égrené dans ces machines. En clair, les fibres sont séparées des petites graines logées à l'intérieur. Conditionné en balles, le coton est ensuite expédié en France par bateau. Au départ, comme à l'arrivée au Havre, il est très contrôlé pour répondre aux exigences des clients. C'est la spécialité de Thierry Lenormand. Premier critère, la longueur des fibres comprise entre 2 et 3 cm. Deuxième paramètre essentiel, la couleur. Celui-ci, terne, coloré, taché, avec beaucoup d'impuretés. Et vous voyez la grosse différence entre les deux, ce coton qui est blanc, brillant, propre. Il est évident que vous ne ferez pas le même fil avec du coton aussi propre
que celui-ci qu'avec celui-là. Mais la valeur d'achat n'est pas la même non plus. Si le coton le plus blanc est réservé au textile, l'autre sert dans la cosmétique. Et dans ce secteur-là, la France possède un géant mondial qui exporte dans 65 pays. Elle se trouve dans l'Orne. Chaque année, elle transforme 2800 tonnes de coton. Nous, pour nos produits d'hygiène, nous avons besoin d'un coton qui est blanchi. Blanchi, mais pas seulement. Il doit aussi être hydrophile, c'est-à-dire absorbant. Car regardez, à l'état naturel, le coton est hydrophobe, comprenez, repousse l'eau. Il est rendu hydrophile à l'aide de solvants. Peigné, façonné en ruban, le coton est ensuite plié, découpé et conditionné. Mais le produit phare ici, c'est le coton-tige. À l'intérieur de ces machines que l'entreprise a elle-même conçues, des mèches de coton sont enroulées autour de fines baguettes de plastique, puis conditionnées en boîte ou en pochette. Ce qui fait la différence de prix, c'est l'emballage que l'on décline ici sous toutes les formes et toutes les couleurs. Enfin, dernier atout, les cotons bio, un marché encore de niche, mais qui a augmenté de près de 15% ces dernières années. Le secteur cotonnier, comme tant d'autres, attire de nouvelles potentialités, les jeunes entrepreneurs. Au Togo, un cadre d'orientation et d'insertion professionnelle vient d'être créé à cet effet. Le jeudi JOSE, une initiative du FAEJ, Fonds d'appui à l'initiative économique des jeunes, qui se tiendra désormais le deuxième jeudi de chaque mois. Lancement officiel hier jeudi. Prudence Zinsou. L'entrepreneuriat des jeunes gagne de plus en plus de terrain au Togo. Mais la plupart de ces jeunes se lancent dans ce domaine sans toutefois maîtriser les meilleures stratégies pour réussir leur projet. Ce qui amène certains à abandonner leur initiative, d'autres carrément ferment de façon prématurée les portes de leur structure. Le Fonds d'appui à l'initiative économique des jeunes, FAEJ, veut corriger le tir et pense alors réunir les jeunes entrepreneurs tous les deuxièmes jeudis du mois à la Blue Zone pour des partages d'informations et d'expériences avec des spécialistes en orientation. Et c'est à travers une plateforme d'information Jeudi JOSE. Malgré les efforts que les différents mécanismes font, les jeunes n'ont pas toutes les formations nécessaires pour mettre en œuvre leur idée d'entreprise. D'où la mise en place de cette plateforme qui informe, qui forme, qui accompagne et qui fait partager l'expérience par des entrepreneurs qui sont déjà en activité pour permettre aux jeunes porteurs d'idées d'entreprise d'être rassurés. Les perspectives, c'est de pouvoir organiser la même plateforme dans les 5 régions économiques du pays pour que les jeunes qui sont aussi à l'intérieur du pays puissent donc avoir cette plateforme informationnelle. Cette première rencontre de l'initiative Jeudi JOSE a permis à ces jeunes entrepreneurs de suivre des communications sur la vie entrepreneuriale et de cerner les contours de l'entrepreneuriat comme facteur de développement économique. Les jeunes entrepreneurs ayant déjà bénéficié de l'accompagnement du FAEJ ont eu aussi l'opportunité de partager leurs expériences, surtout de témoignages édifiants. Ce thème vient à point nommé pour vraiment nous, jeunes entrepreneurs, et aux autres jeunes entrepreneurs de se lancer dans l'entrepreneuriat. Pas de se lancer parce qu'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat, non. Mais d'oser commencer quelque chose. Je propose à la jeunesse togolaise, au-delà du Yes Weekend, le Yes We Mass, parce que nos parents nous ont envoyés à l'école. Nous devons faire la preuve. On ne peut pas aller encore quémander de l'argent à 20 ans, 25 ans à son parent qui prend du gari, du piment, demander encore 5 000, 10 000. Non, nous devons faire la preuve que nous, en retour, nous pouvons apporter à ce pays. Donc que les jeunes se lèvent afin que nous puissions faire la preuve que nous sommes capables et que nous devons y arriver. Au-delà de l'appropriation de la démarche entrepreneuriale par les jeunes, Jeudi JOSE, c'est aussi un espace de coaching en développement personnel. Les jeunes entrepreneurs vont pouvoir désormais mieux s'orienter et seront capables de prendre de meilleures décisions pour la réussite de leur projet, mieux leur rêve, celui de devenir patron de leur propre entreprise. Autre actualité, les parlementaires